Et alors, Ossia, c'est un terme musical en fait dans l'opéra, c'est un moment où ils improvisent. Et prima, c'est prima donna, c'est la cantatrice principale. On est en pleine préparation, on est en plein jus, mais ça nous fait plaisir de vous voir ce soir. D'abord parce que certains d'entre vous sont des partenaires, donc déjà ça leur permet de repérer un petit peu les lieux et puis de voir un peu comment ils vont s'installer. Ici on est dans le VIP Green, vous êtes rentrés par l'entrée des festivaliers, vous avez vu les scènes, on va aller les voir d'ici quelques instants. Et ça permet aussi à ceux qui ne connaissent pas le festival, et peut-être aux futurs partenaires, de venir nous rejoindre l'année prochaine, puisqu'en 2019, il y aura un autre festival, ce sera de mémoire le 28, 29 et 30 juin 2019, vous avez déjà les dates en avant-première. Et donc, n'hésitez pas à bien regarder. Je fais la pub, mais en tout cas, c'est aussi pour ça qu'on fait ça ce soir, pour vous montrer ce que c'est que le festival Rockinédreux by GHL. Simplement, donc, pour vous dire qu'à la fin de ce week-end, les habitants d'un petit village de 1000 personnes auront vécu ici pendant à peu près 15 jours. 300 tonnes de matériel, et encore, on n'a pas vraiment compté, mais on y a approximativement, aura été déposé, aura été repris. Le terrain aura été foulé par 45 à 50 000 pieds, je pense qu'on peut le dire ce soir, puisqu'on n'a pas tous nos chiffres toutes les 5 minutes, mais on essaye de se tenir au courant. Derrière ce festival, vous le savez, il y a une association Loi 1901, il y a une société d'événementiel, il y a également une coproduction qu'on a fait ensemble, une société de coproduction. Il y a des fonds propres, il y a des subventions, il y a des bénévoles, il y a des prestataires, des salariés, il y a des stagiaires qui vous ont accueillis. Il y a aussi des services techniques de la ville et de l'agglo. Tous ces gens vont gérer de la logistique, de la technique, de l'artistique. Il y a de la gestion financière, de la comptable, du mécénat, du marketing. Il y a de la communication, il y a du commercial, il y a du juridique, il y a de la ressource humaine, il y a du management, il y a de la sécurité civile, du secourisme, de la propreté, des relations avec la presse, des relations avec les médias et des relations avec la politique. Il y a des tentes, des parquets, des barrières, du mobilier, des frigos, des camions, des bennes, des scènes, du son, de la vidéo, de la lumière, de la pyrotechnie, il y a de la programmation artistique, il y a un accueil artiste, il y a l'hébergement des artistes, il y a le transport des artistes, il y a de la restauration, des boissons, de la billetterie, des relations avec des associations, des institutionnels, des entrepreneurs, des universitaires, avec des financiers, avec des collectivités et aussi avec l'État. Et quand on énumère un petit peu tout ça, c'est un petit peu un inventaire à la Prévert, on se rend compte que derrière, il y a effectivement des conventions, des mails. J'ai estimé 20 000 mails, mais je suis peut-être en dessous de la réalité. Alors, pour terminer, j'étais un peu long et je m'en excuse, mais on fait notre chiffre d'affaires en à peu près 3 semaines. On monte la boutique en 2 semaines et on accueille nos clients sur 3 jours. Donc effectivement, ça peut paraître comme une entreprise normale, mais quand on voit les enjeux qui sont les nôtres, on se rend compte que c'est un peu une entreprise de dingue, et que vous avez plein de dingues devant vous. En tout cas, on prend un grand plaisir à faire ça, il y a effectivement de l'adrénaline. Mais en fait, le plus bon résultat, c'est que d'abord on ait le soleil, et puis qu'on réussisse notre festival.